Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes et merci à vous qui nous rejoignez dès cet instant. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et chaque jour est une expérience nouvelle. Et qui dit expérience nouvelle, dit forcément des leçons à retenir pour mieux se construire dans l'avenir. Alors dites-moi, croyez-vous qu'une vie est-elle possible après la perte de son conjoint? Croyez-vous qu'on arrive, qu'une femme peut se refaire une santé morale, une santé physique et surtout une santé sentimentale après le décès de son mari? Ne bougez pas pour en savoir davantage. Je vous donne quelques secondes et on se retrouve juste après. Croyez-vous qu'il est possible, bel et bien possible, de se refaire une santé, de reprendre goût à la vie quand on a perdu un être cher? Encore plus un mari, notre complice, notre chéri, notre conjoint, le père de nos enfants, l'homme avec qui on prévoyait finir sa vie. C'est ce dont on parlera ce soir. Et pour en parler, je reçois 3 femmes. Crescence Edouard, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors là, j'ai rien compris du tout. Crescence Edouard, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très, très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors vous êtes veuve depuis une dizaine d'années, c'est bien cela? Ouais. Ça fait combien d'années exactement? Ça fait 9 ans exactement. J'ai perdu mon époux, j'avais 43 ans. J'avais un bébé de 1 mois. 1 an, 1 mois. Ah oui. Une expérience assez douloureuse. C'est douloureux, mais lorsqu'on se fie au Seigneur, tout est possible. Et puis on a le sourire aux lèvres et puis tout va comme sur les roulettes. D'accord. De toute façon, on aura le temps d'en parler tout au long de l'émission. Okay. Alors, juste à côté de vous, nous avons Denga Rose. Bonsoir, Rose. Bonsoir, ma fille. Comment vous allez? Ça va? Alors, Ça va un peu. pourquoi un peu? Un peu parce que ça ne marche pas. Vous êtes veuve depuis 98. Oui. Ça fait 16 ans maintenant que mon mari est mort. Depuis 97. Oui, il m'a laissé avec 3 enfants. 2 filles, 1 garçon. Oui. Mais votre mari, vous étiez marié sur un régime monogamie, polygamie? Polygamie. Et vous étiez la quantième femme? Polygamie, moi j'étais la 3e femme. Waouh. Une femme qui doit souffrir plus que les autres. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, juste à côté de Ndenga Rose, nous avons Elisabeth Onanena. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors, vous n'êtes pas veuve? Non? Non. Mais vous vivez avec quelqu'un? Oui. Donc, vous avez quand même une petite idée. Vous avez quand même eu des cas. Vous avez vécu peut-être autour de vous, votre maman, votre soeur, votre tante. Vous avez vécu quand même Vous avez eu à rencontrer ces mamans-là, ces mères éprouvées qui ont plus tard réussi à se refaire une santé, à refaire leur vie après le décès de leur mari? Oui, j'ai beaucoup de cas pareils autour de moi. Oui. Donc, même si je ne suis pas veuve et que je ne suis pas encore mariée légalement, je connais un peu ce que ça signifie. Et vous voyez comment dans l'avenir, on ne va pas souhaiter, mais vous pensez quoi déjà? Vous pensez quand même que une vie après le décès de son mari est possible pour une femme? Tout à fait. Tout dépend du début de la relation. Pourquoi? Parce que si certains veuves se retrouvent dans certaines situations difficiles, c'est parce que les bases n'ont pas très bien été posées. C'est ça mon avis en fait. Alors du coup, c'est quoi les bases? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui doit être justement bien posé? Il y a déjà cette histoire de tradition qui varie selon les tribus. Il y a l'histoire du partage de l'héritage après la mort du conjoint, par exemple. Je m'en tiens d'abord à ces deux-là. D'accord. De son vivant, l'homme devrait donc déjà partager. Tout à fait. C'est bien. Je pense qu'un homme, avant sa mort, un conjoint avant son décès, devrait établir les bases. Faire un testament, pourquoi pas? Oui. Parce que je pense qu'il y a un testament au départ, la veuve ne serait pas exposée. C'est mon avis en fait. Crescence. Ce qu'elle dit est pertinent, mais je dis, un adage dit, la manière dont on arrange son lit et on dort parfaitement bien.
lorsque vous vous mariez déjà, vous sortez d'une famille. Oui. Et ce n'est qu'un papier qui vous lie à cette famille et à cet homme. Il y a l'amour aussi. Et l'amour. Il y a d'abord l'amour. Oui. Et ensuite le papier. Mais vous avez trouvé dans cette famille des liens biologiques qu'il faut respecter pour être à l'aise après la mort du conjoint. Si vous ne respectez pas les liens biologiques que vous avez trouvés, vous aurez des problèmes de toutes sortes. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous appelez liens biologiques? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut respecter pour ces sœurs-là? Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne comprenaient pas exactement le sens, j'imagine, parmi les téléspectatrices qui nous écoutent, les téléspectateurs. C'est quoi ces liens biologiques qu'il faudrait respecter? On est d'abord, je dis lien biologique, ça veut dire quoi? Ton mari a une mère, un père, et peut-être des sœurs. Oui, c'est ça la belle famille. Vous aussi, vous avez des fratries. Vous aussi également, vous avez des sœurs, des frères que vous aimez aussi tant. Oui. Voilà. Par exemple, donc, lorsque vous arrivez donc dans cette famille, pour être marié, vous devez d'abord aimer votre mari. Si vous aimez votre mari, vous allez aimer ensuite la belle famille. Et il y a d'autres, certaines choses qui ne pourront pas vous arriver, tel était mon cas. Moi, je n'ai pas vécu des choses douloureuses, négatives, du veuvage. Je n'ai pas vécu ça. Je peux vous dire que pendant le décès de mon mari, j'ai dépensé 15 000 francs. Ma belle famille a tout fait. Tout fait. Quand mon beau-frère venait, M. Boric, ex-directeur financier de Cradex, il venait près de moi et me demandait, il faut quoi? Il faut quoi? Je lui dis, il faut ceci, il faut cela. Chaque soir, pendant 2 semaines. Et tu es en relation avec la famille. Mais dès l'instant qu'il y a déjà divagation ou bien opposition, tout s'éclate. Mais néanmoins, il y a quand même des gens, lorsque vous voulez faire le positif, il y a des gens qui cherchent toujours à chercher à nuire. Mais vous ne regardez pas les gens-là, vous regardez la 80% de la famille. Ne regardez pas les 20%. Si 80% de la famille, vous les avez déjà avant, les 20% vont suivre. Ça vous dit, vous aimez déjà votre famille. Et là, lorsque votre mari décède, vous n'avez pas de problème. Moi, je suis souvent contre quand je comprends qu'une veuve est partie enterrer son mari et rentre le même jour. Vous pensez à quoi? Cet homme avec qui vous avez fait tant d'années, vous avez fondé une vie, vous avez fait des enfants, quel qu'en soit ce que la belle famille va vous faire. Vous prenez la moto, vous partez, vous le jetez, vous partez. Vous partez faire quoi? Chercher les biens. Vous allez faire l'amour avec les biens? Vous allez faire l'amour avec les biens? C'est ça que je me pose. Les biens, c'est quoi? Comment faire alors? Comment faire? Enterrer son mari, attendre? Vous attendez. J'ai fait 9 jours après l'enterrement. Je suis restée 9 jours, j'avais 33 ans. Et c'était une expérience difficile pour ma famille. On n'avait jamais eu un cas pareil. J'ai fait 9 jours, j'ai fait la première neuvaine dans ma belle famille. La deuxième neuvaine, je l'ai fait au village. Ce qui fait que lorsque je partais faire les funérailles de mon mari, j'ai d'abord abordé le noir pendant 1 an. Et le noir a des interdits quand tu abordes le noir. On m'a dit, tu vas supporter. Je dis, quoi? Il y a quoi là? Je vais supporter. Et si tu supportes les interdits, tu auras des ouvertures. J'ai dit, 1 an, c'est quoi? Mais après, je suis partie, j'ai enlevé le noir. J'ai dit, bon, tiens, ma belle famille m'a tellement aimée. Ils ne m'ont pas demandé les agents des réunions, les agents de ceci. Qu'est-ce que je peux faire à mon tour pour les rendre contents? Je suis partie faire la tombe de mon mari. Ça fait 9 tombes, parce qu'il y avait les parents, la belle famille. J'ai fait 9 tombes. On m'a dit, tu vas mourir. J'ai dit, mais mort quoi? J'ai pris mon Dieu, j'ai mis devant. Et je suis là, ça fait bientôt 10 ans. D'accord. Si je meurs maintenant, ce n'est plus la belle famille. Merci à vous, Crescence Edouard. Alors, Ndenga Rose, racontez-nous un peu. Vous, vous êtes mariée, vous êtes la 3e femme. Alors, votre mari meurt. Comment est-ce que ça s'est passé après? Beaucoup de choses ont changé. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Notre mari était tellement malade, il est mort ici à Douala. On l'a amené au village. On l'a enterré là-bas au village, quand son grand frère vivait encore. Nous sommes restés au village 3 mois
pour faire les coutumes des choses là-bas. Moi, je ne connais pas les choses là. Parce que moi, je suis du côté des Pygmées là-bas, vers Kribi. On fait des choses, ce sont les Pygmées qui sortent de la brousse pour faire les choses. Voilà. On nous a lavé dans son tombeau, fait la nourriture, piétiner ça avec les pieds. Et c'est passé comme ça. Son grand frère nous a appelés, dire que moi, je ne peux pas rester ici au village avec 3 femmes. Parce que je n'ai plus les bras pour faire le chant de 3 femmes. Moi aussi, j'ai 3 femmes. Allez à Douala, là où votre mari a construit les maisons, allez-vous rester là-bas. Et son frère m'a pointé le doigt, m'a dit que toi, comme tu es encore jeune, il paraît que j'étais encore jeune à ce temps-là. Ah oui, il paraît. Ah oui. Toi, tu peux partir. Partir comment? Rentrer chez toi. Non. Tu es libre. Oui, oui. Au milieu des gens, j'ai dit qu'il m'a insulté seulement. Pourquoi? Je me suis levée. J'ai dit que non, je ne rentre pas. J'ai ici 2 filles, un garçon. Quand j'ai prononcé comme ça, mon petit garçon là qui était là-bas, venir me tenir dans la main, me dire que nous on rentre à Douala. Et c'est là que son grand frère a dit que votre mari n'a rien ici au village. Allez vous 3 rester à Douala, là où votre mari a laissé la maison. C'est là que nous sommes maintenant. Et j'ai fait le marché pour vivre. J'ai vendu les noix. Tu connais les noix, non? Il y a les noix, J'ai payé les noix de palme? Non, les noix de palme. Ah d'accord. Voilà. J'ai payé un petit seau de noix. J'ai vendu au marché de chèvres. Je mettais sur la table un tas à 50. Mais quand votre mari vivait, vous ne faisiez pas ça? Non, 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 non. Il faisait quoi? Il s'occupait de vous? Oui. Il faisait quoi? Lui, il travaillait la soudanaise. Oui. Oui. Et comment est-ce qu'il s'occupait de vous? Soudanaise. Il donnait tout seulement. Et il avait dit à sa mort que nous, on ne doit pas porter le noir là. Ah. Parce que nous sommes 3, ça ne peut pas aller. Ça va nous déranger. Les autres vont enlever avec l'argent. Et les autres n'ont pas l'argent. Ils vont mourir avec le tissu là. Il nous a laissés libres. Sans l'abus. Mais j'ai dit seulement pour la veuve là. Les belles-sœurs ne doivent pas assister. Parce que les belles-sœurs dérangent beaucoup. Quand leurs frères meurent, ils viennent arracher les clés de la voiture, les clés de la voiture et prendre le téléphone. Ça sert à quoi? Les biens. Ils viennent prendre les biens de Quand leurs tu frères. prends ça, toi aussi tu vas être marié quelque part. On va te déranger. Toujours. Mais c'est seulement les belles-sœurs? Personne, oui, il y a les belles-sœurs qui sont crapiles. Parce que d'autres fois, la belle-mère ne dérangeait pas. Mais ce sont ces filles qui sont devant. Oui. Elisabeth, Il faut se méfier pour les Elisabeth, parce que quand ton mari meurt, il faut prier que mon mari m'a laissé les enfants. Je vais vivre avec les enfants comment? Et notre mari est mort, il ne nous a pas laissé avec quelqu'un. Nous sommes là. Personne n'a pas venu rester avec nous. Mais il n'y a pas eu un homme quand même qui a Non, mais voulu... non, moi je ne pouvais plus. Mais vous étiez encore jeune, il n'y a pas un homme qui s'est Non, intéressé non, à vous personne ne m'a après? pas demandé jusqu'à maintenant. Le mariage, quel mariage? Mariage de 5 ans. Non. Vous ne voulez pas? Non, on ne bouge pas. Non, on est là. On va mourir là. Moi, j'ai dit dans ma famille que si je meurs, on m'amène là-bas. Chez les Pygmées, on m'enterre à côté de mon mari. Parce qu'il m'aimait beaucoup. Elisabeth Onanena, vous avez des cas, vous avez des sœurs, vous avez des amis, des proches qui ont vécu justement, on va appeler ça ce drame. Parce que c'est toujours un drame, perdre un être qu'on aimait, surtout le père de nos enfants, notre mari, notre conjoint, notre moitié, notre bel amour. Tout à fait. Parlez-nous un peu de votre petite expérience. Rien que... Moi, j'ai vécu un cas. Le monsieur est mort et il a laissé sa femme avec 3 enfants en bas âge. Et pendant que le corps était encore à la morgue, la belle famille
Voilà, maman m'a surprise quand elle dit que ce sont les femmes qui se comportent, Les belles-sœurs. les belles-sœurs qui se comportent vraiment bizarrement. Mais les hommes aussi le font. Parce que ce sont les frères du monsieur. C'est comme s'ils n'attendaient que la mort de leur grand frère. Dès que le grand frère a fermé l'œil à l'hôpital, on n'avait même pas encore mis le corps à la morgue. Ils ont récupéré la femme, récupéré les clés et demandé à la femme d'aller rester chez elle, rentrer dans sa famille. La femme, elle était la douleur, elle ne pouvait pas réagir. Elle était encore affaiblie par la douleur, éprouvée par tout ce qu'elle venait de vivre, puisque le monsieur était marié et malade pourtant pour moi, assez longtemps. Donc elle est rentrée dans sa famille et elle a subi, je ne peux pas te dire, toutes les tracasseries. Et jusqu'à présent, elle souffre avec ses enfants. La belle famille ne regarde pas les enfants, c'est elle qui monte, c'est elle qui descend avec ses 3 enfants, 2 garçons, une fille. Imaginez-vous ces enfants orphelins livrés à eux-mêmes dans la nature. C'est comme s'ils n'avaient pas d'oncle. Pourtant, leur père avait des biens. Pourtant, leur père on a récupéré tous les biens. On a tout récupéré. Le monsieur avait plus investi dans l'immobilier. Donc, honnêtement, si sa famille était restée loyale envers leur femme, parce que c'est leur femme, ces enfants n'allaient jamais souffrir. La femme est donc obligée de faire le foléré, le yaourt, le petit commerce. Le petit commerce pour s'en sortir, pour payer la scolarité des enfants. Et quand les enfants aussi grandissent, on est obligé de les envoyer dans la rue pour pouvoir aider leur maman. Et c'est un phénomène qui fait assez mal. Ça n'encourage même pas nous, les jeunes, à aller signer ce papier. La dame a dit tout à l'heure, ce n'est qu'un papier. Mais on ne doit pas dire que ce n'est qu'un papier. C'est un problème de sentiment. Parce que c'est 2 êtres qui s'unissent. Quand ces 2 êtres se sont rencontrés, quand ils se sont unis, toutes ces familles n'étaient pas là. Pourquoi quand l'un décède, c'est à ce moment qu'on retrouve la famille, chacun commence à sortir ses griffes. Il faut dire que c'est un phénomène qui est très courant en Afrique. C'est très courant en Afrique. Beaucoup plus présent dans certaines tribus peut-être, mais c'est très courant en Afrique aussi. Parce que ça englobe toutes les tribus. Toutes les tribus, mais il y a des tribus qui exagèrent. Ah bon, il y a des tribus qui exagèrent. Il y a des tribus qui en font trop. Ça, c'est pour ça que je dis, avant de signer, il faut vraiment savoir où tu vas. Maman a dit tout à l'heure qu'elle ne savait pas là où elle allait. Elle venait d'ailleurs, son mari venait d'ailleurs. Mais je dis, c'est pour ça que les fiançailles existent. Pendant les fiançailles, on prend le temps de se fréquenter, on prend le temps d'étudier, de connaître tous les aléas avant de s'engager. Alors un cas de tribu qui exagère, parlez-nous. Mes frères de l'Ouest, je pense qu'ils exagèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Les frères de l'Ouest exagèrent beaucoup. C'est vrai qu'il y a aussi dans le littoral les Douala qui en font beaucoup trop parce qu'on demande beaucoup à la veuve pour enlever la tenue du veuvage. Ce qui fait que certaines veuves décèdent même avec cette tenue. C'est grave. Elle est démunie. Pourquoi lui demander trop? C'était comme si elle devait doter encore le corps de son mari. Moi, je dis que c'est grave. Maintenant, quand on va du côté de mes frères de l'Ouest, ces histoires de s'asseoir dans la cendre pendant des jours, de se raser la tête avec un tesson de bouteille, tout ça, moi c'est... Mais ils disent que c'est les rites. C'est nous les humains qui faisons la tradition. C'est nous qui avons établi ces rites. Au début, ces rites n'existaient pas. Et je crois même que si on lit bien, la Bible dit que certaines personnes font fi des principes parce qu'ils veulent adhérer à des traditions, parce que ces traditions les arrangent bien. Il y a beaucoup qui s'enrichissent. Les intérêts... Voilà, les intérêts personnels. Beaucoup s'enrichissent avec ces traditions-là. Et moi, je dis que ce n'est pas normal. On doit d'abord plus regarder le côté humain. Penser à cette personne, se mettre à sa place. Que le matériel. Que le matériel. Alors, oui, Crescence. Il y a quelque chose qui me fait chaud au cœur. Parce que les veuves subissent certains sorts qu'elles-mêmes ont créés dès le départ. Vous comprenez? Et d'autres subissent aussi de façon injuste. Ce qui fait que tu vas croiser une veuve qui ne sourit jamais parce qu'elle a gardé une rancœur envers certaines personnes de sa belle famille. Même mais d'où vient la rancœur? Peut-être en fonction du traitement qu'elle a reçu. Du traitement qu'elle a reçu. Oui. Et puis, qu'est-ce que la veuve doit faire en ce temps-là? La veuve a qui? À 2 personnes. Le Seigneur. Le Seigneur, c'est la veuve doit s'orienter à la prière pour arriver à pardonner ces gens-là. Moi, par exemple, je vous ai dit, moi, je n'ai pas vécu des cas négatifs. Mais j'en connais des femmes qui ont subi. Dès qu'on t'indexe que tu as tué ton mari, ça veut dire que tu deviens déjà un veneur. Ça veut dire
tu n'as même plus la raison de vivre. On doit te tuer. Et quel est le sort qui est réservé justement à ces veuves-là, à ces dames qui sont en plus si tu accusées n'as pas tué ton mari, Mais si tu n'as pas tué, ne il peux y pas a mourir. quelque chose de conscience. Tu n'as pas tué Les ton paroles mari, ne tu tuent ne pas. peux pas mourir. On va faire tout. Tu ne meurs pas. Julie, les Ah paroles oui. ne tuent pas. Il faut avoir un problème de conscience. Tu sais, ton mari est mort et tu étais avec ton mari au chevet de son lit jusqu'à la fin. Tu ne connais pas les origines. Du moins, Tu quand vous n'avez confies rien l'âme à de vous ton mari reprocher. au Seigneur. D'accord. Et tu confies tes enfants au Seigneur. Ok. Mais pour pardonner à ces gens-là, ce n'est pas facile. Ces gens qui vous harcèlent, ces gens qui vous créent de sorcières, pour les pardonner, ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut donc prier. Moi, j'exhorte ces veuves qui nous suivent là maintenant et qui ont subi des traitements négatifs envers la belle famille, de pardonner. Pardonner comment? Jésus a été massacré avec des bourreaux. Les 3 jours de la résurrection, les 3 jours dans son tombeau, c'était les 3 jours qu'il était en train de penser comment il faut pardonner tous ces gens-là. Alors, comment pardonner quand on se retrouve avec des enfants, des bouches à nourrir? Justement, Des enfants qui ne vont pas à Juste l'école, les enfants on qui est sont sans encore toit, minés. on Je dis- erre dans les rues comme ça, là, on cherche un toit où Je s'abriter, sais. on cherche de quoi manger, alors qu'on vivait dans le confort, alors que notre mari a tout fait pour nous garantir un avenir meilleur, pour garantir un avenir prospère. Julie. Pour ces enfants, oui, Christian, c'est Dieu dites-moi. dit, il est le Dieu des veuves et des orphelins. Mm. Si une veuve suit le Seigneur, s'agrippe sur le Seigneur, même l'abri, quelqu'un des bienfaiteurs va te trouver un abri. Bon, alors Et vous- tu vas retrouver le sourire. D'accord. Alors, puisqu'on parle justement de savoir si est-il possible de se reconstruire, est-ce qu'une vie est possible après le décès de son conjoint? Vous, dans votre cas, comment vous avez fait? Bon, après avoir passé les 9 années et tout. Les 9 années, c'est comme si je l'ai perdu hier. Hein. Je ne vois pas que les années là passent Mais vous vite. êtes encore toujours, si je n'ai toujours aussi Ah bon, il faut des ravissante. principes de vie. Hein. Il faut une hygiène de vie Mais- quand on perd son mari. Comment vous êtes organisé? Alors, comment vous êtes Oui, pour réorganisé? s'organiser d'abord, il faut d'abord suivre le Seigneur. Puis Parce ça, on que a dès que déjà tu as la compris. crainte crainte les de autres, Dieu, ça, on a déjà attends, compris. non, tu n'as pas Marie bien encore. compris à ce niveau. Quand tu as la crainte de Vous Dieu, laissez il y a des Marie choses que tu encore. ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter. Il y a par exemple les hommes de Cruy, les maris de Cruy. Toi, si tu avais un mari, tu dois te cacher. Par exemple, si tu sors avec un mari de Cruy, tu dois te cacher en tant que veuve. Tu dois donner à toi-même un minimum de respect et les autres vont te respecter. Tu ne dois pas faire que des ça. autres. Alors pour refaire une vie, toi-même dès le bas âge, tu épouses un homme. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Il t'a gardé comme consommatrice? Si toi, la femme, tu as accepté d'être consommatrice dès le vivant de ton mari, tu vas souffrir. Mais si tu as appris à te battre, comme maman dit, tu vends des beignets, tu vends des ceci, la mort de ton mari va te galvaniser. J'étais entrée dans Et si l'église. Dieu choisit Presque que le toutes conjoint les veuves meurt, sont à il a vu l'église. que le conjoint a déjà beaucoup À travaillé, l'église, il est prier. temps pour lui d'aller Là-bas. se reposer. Toi Dieu va qui te dormais sauver. maintenant à la maison, tu dois te relever pour prendre les rênes à main et lever les enfants. Rose, C'est ça. vous avez fait comment? Vous avez dit que vous avez commencé le petit commerce. Mon petit commerce Oui. m'a poussé jusqu'à ce que j'ai mis mon cœur à l'église. Mais vous, est-ce Je que... suis dame apostolique, c'est là que j'ai pris mon Dieu. Mais qu'est-ce qui était le plus dur? Le plus Dormir dur était avant de que- dormir avec son mari. Le plus dur était Maintenant, on que quand commence tu à n'as dormir. pas l'argent, tu ne peux pas faire autre chose. Oui. Je suis allée au marché pour se débrouiller là-bas, pour faire vivre. Est-ce que c'est facile pour une femme qui vivait avec son mari de se retrouver en train de Ce dormir n'est pas seule? facile, Nini. Quand tu es avec ton mari, il te fait vivre bien. On t'appelle madame. Maintenant, il n'est plus. Tu ne peux plus vivre bien. Et à notre temps, mais maintenant, les garçons qui sont maintenant, ils ont bien. Et ils ont construit les maisons, mettaient en location. Ben, à notre temps, il n'y avait pas ça. Ton mari va construire la maison pour habiter. Rien que ça. Pas quelque chose qui vous donne l'argent. Mais vous Nous voulez sommes dire- là, nous on n'a pas les caisses d'allocation. On n'a rien. Nous sommes là. Si tu ne fais pas les beignets, tu vas dormir en famille. Donc vous avez préféré rester, bon, disons célibataire, vivre seul. Seul. Il n'y a même pas un homme qui a dit, qui a fait que le cœur de maman batte un peu fort. Non. Non. Même ses frères ne pouvaient pas tenter. Même ses Pourquoi? frères, parce que la coutume de notre village, quand ton frère
les veuves comme ça. Toi, tu viens, c'est là que le mariage va passer. Nous, on a refusé. Personne ne nous a même pas demandé. Hein? Voilà alors. Elisabeth. Mais pour moi, si on me demandait, moi, je n'acceptais pas. Pourquoi? Quoi? Parce que mon mari m'aimait beaucoup. Si j'acceptais quelqu'un qui pouvait la gifler la nuit. Hein. C'est parce que votre mari vous aimait beaucoup? Oui. C'est pas parce que vous aimiez beaucoup votre mari que le cœur balance. Hein. Ça balance comment? Parce que tu ne peux pas savoir. Si tu dis à ton mari que je t'aime beaucoup, il ne peut pas accepter. Surtout dans le mariage de polygamie là. C'est dérangeant. Mais on supporte, non? Parce qu'on aime. Supportez-vous maintenant, vous pouvez supporter comme nous. Trois femmes, même maison, sans histoire, et vous mangez sur la table, vous tous. Les enfants dorment même lit. C'est ce que mon mari avait organisé. Il travaillait quoi? À la Soudanaise, c'est rien que. Mais les femmes avaient chacune sa chambre quand même. Ah oui. Vous dormez sur le même lit aussi? Non. Mais il peut passer les trois semblent la nuit, une seule nuit, il vient gâter, il vient gâter. L'homme l'avait déjà sa femme, toi tu partais encore. Non, il m'a dit que l'autre était défaillant. Ah oui, défaillant comment? Non, la deuxième femme n'était pas normale. Mais la première était là. Mais elle m'avait supplié. Ce n'est pas n'importe qui peut accepter le mariage. Je suis née en Konsamba, grandi ici à Douala et accepter le mariage de polygamie. C'est que le type là m'a supplié que, pardon, je vais commencer à te payer. S'il fallait refaire encore votre vie, vous allez toujours vous marier dans un foyer polygamique et tout? Non. Non. Vous ne pouvez plus? Non. S'il fallait que vous vous remariez? Je ne pouvais plus aller dans vous allez le mariage de nom. polygamie. Je bon? pouvais rester avec un seul nom. Elisabeth? Moi, le cas qui... Ça, c'est deux cas distincts. Tout à fait. Ça ne se ressemble pas. Tout à fait. Parce que le cas de maman, ce n'est pas le même cas que celui de Crescence. Oui, bien sûr. Mais je dis Crescence est tombée sur la poule aux œufs d'or. Parce que... Elle a la chance. Elle dit le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. C'est pas facile le Seigneur là. C'est pas facile le Seigneur. Parce que même Jésus, quand il était sur la montagne là en prière, il a eu mal et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il ne faut pas dire que Jésus a supporté les souffrances. Jésus, c'est vrai qu'il a supporté les souffrances. Mais comparer Jésus avec nous, je ne pense pas que c'est la même chose. D'accord. On ne peut pas le faire. Crescence est allée en mariage dans une très bonne famille. Sa belle famille. Ça veut dire qu'il y a quand même des cas, il y a des cas où les veuves sont accompagnées, comme il y a des cas où les veuves subissent le martyr. Le martyr. Il faut le dire, subissent le martyr. La souffrance, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Moi je dis, c'est même encore cette histoire où on dit, je vois dans les ancêtres faisaient avant là, crache, monte les doigts, je crache la tête, il y a des femmes qui vivent ça. Crescence a vécu, n'a pas vécu ça, mais quand je regarde maman, peut-être elle a vécu. Mais maman aussi dit quelque chose de pertinent. Elle a dit, on a supplié. Moi, je peux pas aller à mariage si on me supplie, si je n'aime pas la personne. Non, je peux pas aller à mariage avant que tu pars à mariage, tu causes d'abord avec ton mari. Voilà. Maintenant, si je n'aime pas mon mari et il me supplie, je ne vais pas accepter le mariage. Mais peut-être par amour, maman. Je vais pas accepter. Nous, on partait dans le mariage avec condition. Et aussi, Julie, s'il te plaît. Oui, maman. Maman, son mari travaille à Soudanaise. Elle dit, il faisait tout pour elle. Elle était là tranquille. C'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, après le décès de son mari, elle s'est lancée dans après le décès de son mari qu'elle s'est lancée dans le commerce. Et avant le décès de son mari, elle pouvait même déjà se lancer dans un commerce. Commencer à prévoir. On va en reparler, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause, parce que justement, il y a des femmes et des hommes qui ont bien voulu réagir, qui nous donnent leur réaction parlant du veuvage. Est-ce que c'est possible de vivre après? Qu'est-ce qui est plus difficile? Quel est le calvaire des veuves? Je vous propose de suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguel et Mélissa Marthe Kouya. On se retrouve juste après. Comme moi j'avais fait, après la mort de mon mari, je suis restée stable, élever mes enfants. Même comme j'étais seule, j'avais trop de difficultés, sans vous mentir. Pour élever les enfants, quand tu es restée veuve, ce n'est pas facile. Mais moi j'ai supporté élever mes enfants seule. Tu vois, non?
sans même aller chercher un homme dehors, parce que ça amène les problèmes. Quand tu pars chercher un homme dehors pour amener dans la maison, voilà, ça amène aussi des problèmes. Donc quant à moi, je vous parle personnellement, je suis restée élever mes enfants seuls, jusqu'à l'heure où ils sont devenus grands, commencé d'autres travail. C'est eux qui me nourrissent aussi actuellement. Donc mieux, quant à moi, mieux vaut de rester seul, stable. Tu n'auras pas de difficultés. Mais ils vont me commander, papa. Tu sais que la loi, il y a la loi maintenant. Ils vont m'attacher, ils vont me commander. Donc c'était tout juste pour éviter les problèmes entre eux, leurs femmes et moi. Puisque les membres de la famille ont respecté ce que leur frère avait dit. Ils n'ont pas dérangé. Il y a certains qui ont essayé de déranger. Mais quand ils essayaient de déranger, leur père leur disait que non, notre frère avait dit ceci, il avait dit cela. Mais ça ne m'empêchait pas, le testament ne m'empêchait pas de me marier ou de faire quoi que ce soit. C'était pas ma propre volonté que j'ai décidé de rester stable. Depuis que j'ai perdu mon papa, mais tous ses frères ne viennent plus rendre visite à ma maman. Hein. Elle a abandonné à elle-même. Par contre, j'ai une amie qui a aussi eu cette expérience. Elle a perdu son mari et le petit frère de son mari voulait la prendre comme épouse. Elle a refusé. Elle n'a pas voulu l'épouser et c'est comme ça que toute la famille l'a abandonnée aussi, avec les enfants et tout. Oui, les veuves souffrent beaucoup. Après le décès de leur époux, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Parfois, on les pose des conditions dans lesquelles ils doivent rester pour garder le domicile familial. Or, ce n'est pas normal. On n'est pas venu épouser toute la famille, on est venu épouser un seul homme. Et quand il n'est plus là, je pense que c'est mieux que chacun reste chez soi. Et puis, les belles-sœurs sont toujours là, mais si elles veulent toujours s'accaparer des biens, rester dans la maison, prendre tout, faire comme si leur frère était mort, mais ils doivent récupérer les biens du mari. Parfois, on rejette la veuve et elle est seule abandonnée elle-même avec les enfants. Ils ne se soucient même pas des enfants que leur frère a laissés avant de mourir. Parce que les veuves doivent être courageuses de savoir se battre pour ce qui leur appartient. C'est tout. Et que ceux qui discutent des choses des veuves, qui veulent s'accaparer des biens des veuves, doivent comprendre que ces femmes-là ont besoin plutôt du soutien. Et non qu'on les abandonne comme ça elles-mêmes pour qu'elles souffrent encore plus. D'abord, elles n'arrivent pas à supporter la perte de leur époux. Ensuite aussi, le fait qu'on les rejette à la rue, on les maltraite n'importe comment, c'est pas bien. Selon moi, ça dépend de l'homme. Puisque, comme on dit souvent, comme tu arranges ton lit, c'est comme ça que tu dors. Donc, ça dépend de l'homme. Et de la position que l'homme prend durant sa vie. Devant sa famille, devant sa femme. Par exemple, quand un homme a une femme, quand il est marié, et quand il laisse sa famille venir dominer sa maison, sa femme, donc à partir de là, donc quand il est vivant, il laisse tout ça se passer. Et quand il meurt, qu'il y a tous ces désordres-là, le testament est souvent important. Parce que même devant les tribunaux, on demande souvent où est-ce que cela a été écrit. Comme j'avais vu, il est bien vrai, j'étais très petite, mais quand mon papa est mort, et ma maman c'était, il faut se soumettre. Il faut se soumettre et remettre tout à Dieu. Non, pour moi, je suis dans une famille chrétienne. Oui, mon mari était témoin de toute la famille de mon mari, étaient les témoins, ce sont les témoins de Jéhovah. Donc chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas le veuvage d'abord. Ni coutume, ni porter les bleus comme je vois les autres porter, il n'y a pas ça dans ma famille. À 60 ans, on peut encore se remarier. Un homme. Je vous ai dit que nous sommes dans une famille chrétienne, donc ça ne me dit rien. Voilà. Étant même maintenant le problème de dehors des hommes, là, je ne suis pas là. Du vivant de mon mari, je m'entendais très bien avec ma belle famille. Mais le problème qui se pose parfois, quand ton mari part, qu'il n'y avait même pas de problème, la belle famille ne te regarde plus. Hein. Depuis le décès de mon mari, aucun membre de ma belle famille ne met plus pied chez moi. Alors qu'à son vivant, on était dans les bons termes. Tu vois, non? C'est ça qui énerve parfois. Mais c'était mieux que quand ton mari part comme ça, le même amour continue entre toi et tes belles familles. Ils viennent de temps en temps te regarder. Ça te réconforte, ça te fait oublier beaucoup de choses. Mais quand ils te laissent comme ça te fait trop réfléchir et ça te fait trop pleurer et ça te donne trop de remords. Bon, comme moi, j'ai perdu mon mari en février. Bon, on enterre. Dès qu'on enterre, tu peux faire 3 mois, là où 3 jours, selon la décision de ta belle famille. Là où on a enterré. Bon, moi j'ai fait 3 jours dans mon village, ensemble avec mes belles familles. 4e jour, on m'a lavé. Donc on te lave à 5 h du matin.
Dès qu'on te lave à 5 h du matin, le lendemain, on te dit de rentrer chez toi. Chez nous, la personne qui te prend en veuvage, quand te lave à 5 h du matin, la personne qui te oint avec l'huile rouge, c'est la personne qui t'a pris. Ah non, 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 chez nous, il n'y a pas ça. Dans ma belle famille, il n'y a pas ce genre de truc là, non. Voilà, vous avez suivi ces réactions, ces différentes réactions, et vous l'aurez donc compris, nous parlons justement du veuvage beaucoup plus. On se demande, est-ce qu'il est vraiment possible, est-ce qu'il est possible de se refaire une vie, de se reconstruire après avoir perdu notre mari? Alors vous, Christance, vous avez eu une réaction particulière qui vous a marqué? Depuis, après la mort ou bien... Après, oui, enfin, ces réactions, vous avez suivi les Vox Pop, là. Est-ce qu'il y a un témoignage précis qui vous a marqué, puisqu'on parle de la vie après le décès de notre conjoint? La vie après le décès, vous savez que la veuve, quand elle reste, elle veut être consolée. Elle veut voir les gens qui l'assistent. Et vous qui ne l'assistez pas, elle vous garde rancune. Elle aussi, elle ne vous assiste pas. Ça devient que même les enfants, elle dit à ses enfants que ne partez pas chez elle. Même au village, même les enfants n'y vont pas. Et moi, je trouve que c'est pas bien. Il faut garder cette colère. Je vais exhorter ces veuves-là qui ont ce genre de problème. Parce que vous faites mal aux enfants. Parce que la rancune doit rester à un certain niveau. Ça veut dire 2 ans, 3 ans, vous digérez la douleur. Vous refaites une vie de gaieté, vous enlevez le masque de veuvage. Vous partez là où vous avez enterré votre mari, vous le regardez de temps en temps, vous rentrez avec vos enfants. Ces enfants ne vont jamais oublier ce village. Donc, tant que vous priez, demandez au Seigneur de vous donner la force de pardonner à ces gens-là. Ce n'est pas facile. On oublie, mais on ne pardonne pas. Mais si vous gardez rancune, vos choses seront bloquées. D'accord, alors, il faut signaler déjà qu'il y a plein de messages et qui nous parviennent. Nous allons commencer à les lire avant de donner la parole à Rose Ndenga. Il y a Olympe qui nous a laissé sur WhatsApp qui dit normalement, elle devrait automatiquement se remarier avec un des frères de son mari. Rose, ben, c'est ce que un fidèle téléspectateur a dit. Il dit que normalement, oui, que vous devriez en principe vous marier. Moi, je n'ai pas voulu. Parce que maintenant, ce sont mes enfants qui me gardent. Mais est-ce que les enfants vont remplacer le père? Non, le père, quand le père meurt, quand ton mari meurt comme ça, il te laisse vieille. Il faut plus de se déplacer pour aller ailleurs. Rester là, là où ton mari t'a laissé. Bon, ce sont tes enfants qui vont te garder. Autre réaction. Moi, là où je suis là, ce sont mes filles et mes garçons qui me gardent. Vous intéressent. Voilà. Autre réaction. Quand je suis malade, on m'amène à l'hôpital. Je cherchais encore quoi pour aller dans le mariage. Quel mariage encore? À 90 ans. Alors, il y a Robert qui nous écrit depuis la France et qui dit « Un homme de son vivant doit prévoir et penser à protéger sa femme et ses enfants. Les moyens légaux existent. » Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord avec Robert. Ça, c'est ce que j'ai d'abord tantôt dit quand on débutait l'émission. Tout dépend de la base et du début de la relation. Quand un homme aime vraiment sa femme, il prévoit tout ça. Et actuellement, si quelqu'un dit qu'il n'est pas au courant de toutes ces situations difficiles qu'une veuve, qu'une femme qui deviendra veuve plus tard subira, c'est que c'est faux. Donc ça veut dire qu'au départ, dès que tu signes devant monsieur le maire, commence déjà à cogiter sur ton décès et voir ce que tu pourras faire pour protéger ta famille. C'est très important. Donc Robert a vraiment vu ça. On ne sait pas ce que le destin nous réserve. On ne dit jamais, jamais. On ne peut pas, vous seriez-vous capable d'être l'unique femme d'un voyou ou d'être la deuxième femme d'un homme sérieux? Ça, c'est notre réaction. Il y a tellement de messages. Ah oui, alors ça, c'est un message qui nous vient depuis le Gabon. Ma mère a beaucoup souffert après la mort de papa, surtout qu'étant deuxième femme. Elle s'est retrouvée avec 4 enfants en bas âge. Je vous assure que c'est pénible, même pour les enfants que nous étions. Mais justement, moi-même, j'ai vécu ce genre de situation. Mon mari m'a resté avec 4 enfants. J'ai 2 grandes filles et 2 petits garçons. Je les ai élevés seule. Ma première fille actuellement est en mariage. Oui, elle a déjà 23 ans. La deuxième a 2 enfants. Je suis restée avec les petits enfants. J'ai payé l'école à mes enfants.
Il n'y a pas, je peux dire là qu'à ce niveau, il n'y a pas mon beau-frère ni ma belle-sœur qui m'a donné l'argent de la scolarité pour mes enfants, mais je savais qu'ils n'en avaient pas. Tu ne peux pas aller demander à un planteur de payer la scolarité à ton enfant. Alors que toi-même, tu es jeune, tu peux te battre. Pourquoi en vouloir à la famille? Bats-toi, les enfants voient comment tu te bats, et s'ils sont conscients, ils vont ne t'oublieront jamais. Mais moi, quel qu'en soit des cas, parce qu'il y a des familles qui montent des enfants. Hein. Bon. Ah oui, c'est ça. Des familles qui montent des enfants. Oui, qui montent des enfants quand les enfants ont déjà grandi. Quand ils sont petits, c'est encore les enfants de la veuve. D'accord. Dès qu'ils grandissent, hein, c'est la belle famille qui des enfants de gauche à Je veux droite. savoir, Crescence. Vous faites votre veuvage, votre mari meurt et tout. Des années après, vous essayez de vous reconstruire. Vous recommencez à nouveau de vous faire belle pour séduire à nouveau. Comment ça se passe avec des enfants? Avec déjà enfants, les nuits. comment? Je veux dire, Moi, se remettre déjà, avec un autre homme. Est-ce que c'est une chose qui est facile quand même si on le fait en cachette? C'est d'abord quelque chose que je veux dire. Moi, j'ai une vie de principe. Je suis d'abord dure de caractère. Même ceux qui me voient, qui sont dans mon quartier, savent que je suis dure de caractère. Il y a des principes de vie. Bon, j'ai un mari qui a acheté son domicile, qui a acheté son terrain, qui a fait un toit. Je ne crois pas comment je peux venir avec un voyou qui doit venir dormir sur son lit. Si tu m'aimes, il y a des hôtels. Si tu m'aimes, tu dois m'épouser, tu me loges. Mais, au cas concret, je reste là et tu marches comme je veux. Si tu veux vivre avec moi. Et avec les enfants, alors vous essayez de dire aux enfants quand même que maman est amoureuse ou bien vous aurez un nouveau tonton, habitué à le voir. Oui, ça se passe comment avec les enfants? Avec les enfants. Il y a par exemple mon ami, mon dernier fils, c'est son père là-bas. Et puis parfois, ça me fait mal. Alors les enfants ne sont pas... Bon, votre dernier fils, vous avez dit que vous en avez 4. Donc les 3 autres ne sont pas un peu jaloux de voir un autre homme tourner autour de leur mère? Ils ne sont pas jaloux comment? Ça dépend quand l'homme vient, c'est flatter les enfants. Quand l'homme vient vers les enfants, il y a les petits yaourts, il y a les petits ceci, les petits cadeaux. Ça va éloigner la jalousie. L'enfant va oublier, ça va corrompre la moralité de l'enfant. Ça aussi, c'est ça. Bonsoir à vous sur le plateau. Excusez-moi, la dame en ensemble pagne. Je n'ai pas retenu son nom, elle s'appelle Crescence. Alors, mais je voudrais juste dire qu'elle ne doit pas se limiter à son vécu, qu'elle essaie d'analyser dans les généralités. Je connais une femme qui est muette aujourd'hui à cause de sa maltraitance après le décès de son mari Bamileke. C'est Biloa qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. C'est ça. Tout à l'heure, je disais, ce phénomène sévit le plus du côté de l'Ouest. Donc, c'est possible ce que Biloa dit. Donc, et moi, je suis d'accord avec elle. Crescence, elle vit dans son monde. Elle a vécu entourée, cajolée, mais elle oublie que toutes les veuves, toutes les femmes ne se sont pas retrouvées dans la même situation qu'elle. Et s'il te plaît, ça ne dépend pas du début. Il y a aussi des cas où la femme même soumise, elle est accueillante, elle va vers la famille de son mari. Mais dès que le mari décède, comme l'a dit tout à l'heure, une dame à l'antenne, dès que le mari décède, c'est là où chacun sort ses griffes. Donc il faut prendre vraiment ce problème cas par cas et le solutionner aussi cas par cas. Donc ça veut dire que vous étiez en parfaite harmonie pendant que votre mari était vivant, vous entendez avec la belle famille, les belles sœurs, les beaux-frères. Et dès que leur frère meurt, c'est là où les griffes sortent. C'est là où les griffes sortent. Chacun commence à te parler n'importe comment. On te dit comment c'est toi qui as réuni notre frère. On te dit comment est-ce que tu as travaillé cet argent. Est-ce que tu connais comment on souffre pour avoir de l'argent. Tu vis tout genre de situation. On entre chez toi comme on veut, on prend les choses comme on veut, et ça, c'est pas normal. Alors que du vent de ton conjoint, tu ne vivais pas cela. C'était l'harmonie parfaite. C'était l'entente, c'était l'amour. Alors, il y a ce message. I just want to encourage the widows and to let them know that God knows what they are going through and will see them through. In Jesus' name, Amen. C'est Emmanuel qui nous écrit depuis Moutengene. Donc, il encourage les veuves et il dit que le Seigneur seul sait. Je lis quand je dis ceci, quand je dis qu'on parle de la redéfinition d'une veuve, tu te redéfinis comment? Ça veut dire, parce que c'est une interpellation à celles qui ont encore leur mari maintenant, parce que demain elles seront veuves, parce que chaque chose en son temps. Et il faut commencer à le préparer dès maintenant. C'est-à-dire, tu cherches quelque chose à faire pour que lorsque ton mari meurt, tu ne sois pas, je dis,
tu ne sois pas... Que tu puisses quand même avoir de quoi de nourrir quoi tes manger, enfants. de quoi nourrir tes enfants. Bah, alors, sans que te supposons plaindre, parce qu'il y ait que des quand tu te plains responsabilités. trop, quand tu te plains trop, tu alourdis ta vie, tu noircis ta vie. Moi, Crescence, là où vous voyez Crescence, elle a quelque part des zones d'ombre dans son cœur et ça reste dans mon cœur. Donc, si dans ma vie de solitaire, je mène une vie à 80% de joie, le côté noir reste pour moi et ça ne regarde que moi. Bonsoir le plateau. Même vivant dans l'opulence, l'absence de l'autonomisation financière de la femme du vivant, du marié est un danger pour la femme. C'est Yann Claude qui nous écrit depuis le Bénin. Il a raison. Yann a vraiment raison. C'est pour ça que je dis, la femme, c'est vrai qu'il y a des hommes, quand ils épousent leur femme, ils ne veulent pas qu'elle travaille. C'est pas normal. Un homme qui interdit à sa femme de ne pas bosser, c'est pas normal. Bon, peut-être parce qu'il aimait beaucoup Rose. Aujourd'hui, Rose se retrouve dans quelle situation? Est-ce que vous regrettez, Rose? Vous regrettez? Vous regrettez? Je ne regrette pas. Parce qu'à notre temps, c'était comme ça. Je n'ai pas fréquenté, je n'ai rien, je n'avais pas appris à faire quelque chose. Mais quand votre mari est mort, vous étiez obligé d'apprendre à faire quelque chose. Je cousais les habits. J'étais ménagère, j'ai arrangé mes affaires dans la maison et gardé les enfants. Bonsoir. Merci, on parle trop chérie. de veuves en oubliant les veufs, alors qu'ils ont aussi les problèmes autant que les veuves. C'est Amidou qui nous écrit depuis la ville de Marois. Vous pensez que les veufs ont des problèmes, mesdames? Pas du tout. Crescence, vous pensez que les veufs ont Les des veufs ont problèmes? des problèmes, puisque j'en connais un. Ah bon? Oui, j'en connais un qui était Et c'est mon quoi tout son premier problème ami, alors? qui était mon tout premier ami après la mort de mon mari. Lui aussi s'est dit, trouver une autre femme, ça sera difficile. Il aime encore sa femme. Il a élevé ses enfants jusqu'à ce jour. Il ne s'est jamais remarié? Il ne s'est jamais remarié. Mais dès l'instant où il voulait qu'on se marie, je lui ai dit ceci. Attends, j'ai des choses encore à faire dans la concession de mon mari. Si tu acceptes, ça va marcher. Et après, lui, bon, il a trouvé qu'il doit se remarier. Il doit refaire une vie. Donc ça veut dire que vous avez Il a eu des trouvé- demandes en mariage, Crescence. Mais le cas j'ai de l'ami de Crescence, ce n'est pas un cas comme celui qu'on vit actuellement. Moi, je ne pense pas que c'est un problème. Parce que lui, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Nous, en fait, je disais nous. Vous m'excuserez, je ne suis pas encore dans cette situation. Les mamans Vous êtes une veuves, femme, vous êtes voilà, les veuves actuellement subissent la pression de la belle famille. Par contre, un veuf ne subit pas la pression de sa belle famille. Il est libre de ses agissements et de ses choix. Même la loi le protège là-dessus. Parce qu'on ne peut pas proposer à un veuf d'épouser la sœur de parce sa que femme? je vais dire quelque chose que je connais. Quand un homme décède, sa femme, selon la loi d'abord, doit attendre même 6 mois avant de penser à se remarier. Alors que l'homme, même 1 mois plus tard, il peut se remarier. Donc je dirais que ce monsieur du Bénin, le veuf n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il est libre. Il peut se Et remarier Crescence, même. ton ami qui ne s'est pas marié, c'est un choix. Il n'avait pas de pression. Lui, il a décidé de ne pas se marier. Est-ce que sa belle famille l'a persécuté? Est-ce qu'on lui a mis la pression? Est-ce qu'on lui a enlevé les biens? Est-ce qu'on lui a arraché les enfants? Il était heureux, c'est un choix. Bonsoir. Pour dire de vrai, il y a de belles familles qui ne donnent pas l'envie de se marier. Car il y en a qui se donnent corps et âme. Mais dès que ton mari meurt, ils te mettent à la porte. En tout cas, à chacun sa chance. Et on met tout entre les mains de Dieu. Elle a raison. Ouais. Moi, je tiens déjà à rappeler par rapport à cette histoire de mariage que l'instituteur du mariage, c'est Dieu. Et Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Oui. On n'a jamais dit que c'est la femme qui va quitter sa famille. C'est l'homme qui quitte sa famille pour aller vers la famille de sa femme. Donc, en fait, c'est comme si c'est l'homme qui épousait la famille de sa femme. Mais actuellement, avec la tradition africaine, c'est le contraire qui se passe. Et c'est parce que nous acceptons ce contraire que nous subissons actuellement. Il faudrait que nous, la jeunesse actuelle, on commence à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour que cette situation change. C'est vrai que ça ne peut pas radicalement changer, mais comment est-ce qu'on va éviter de se retrouver dans le même cas que ces veuves? D'accord. Rose, et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand moi j'entends comme ça, que l'homme va quitter chez lui, venir habiter chez la femme, ce n'est pas, chez les Noirs, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'homme doit marier sa femme, amener à la famille. Et c'est l'acte
que la femme va, quand la femme va mourir, on va l'enterrer dans la famille de son mari. Hein? Maintenant, vous, supposez que vous vous mariez peut-être à 22 ans et que 5 ans plus tard, vous avez 27 ans, votre mari meurt. 27 ans, comment est-ce que vous voyez dans l'avenir? Non, à ce temps-là, même l'Église nous dit, quand ton mari meurt, tu es libre. Moi, je suis restée parce que mon mari m'a laissé étant vieille. Si j'étais encore jeune, je pouvais quitter et laisser tous les biens. Quitter pour aller où? Dans notre famille. Aller dans un autre mariage? Oui. C'est là que tu vas trouver ton bonheur. Et dans la tête, ça allait être facile quand même. Mais regarde plus derrière, tu laisses tout ça là. Même si tu as les enfants là-bas, tu laisses même les enfants là-bas, dans la famille là. Vous laissez les enfants aussi? Oui. Ma mère. Maman, tu n'amènes pas les enfants de quelqu'un dans un autre mariage, non. Vous croyez que ma petite amie qui a perdu son mari dernièrement, qui a 30 ans, si elle veut se marier, elle ne peut pas se remarier. Elle avait les enfants. Elle a les enfants. Avec son mari là qui était mort. Oui. Mais le nouveau mari là va accepter les enfants là. Attends, il y a des femmes qui se remarient même avec les enfants. Il y a un homme qui te prend. Et les enfants, même des enfants de maintenant, ils ont leur doctrine. Maman, ils ont leur doctrine? Oui. Quelle doctrine, maman? Doctrine qu'il y a. Oui. Même leur maître de l'école leur dit que ce n'est pas votre papa. Et quand il sera grand là, et même va taper ton mari, le papa là. Maman. Oui, ils vont rentrer là où le premier père vous avez dit, a laissé. Maman, si non, moi je connais, j'ai vu ça. Ah bon? Maman dit ceci. Si elle était encore jeune, elle allait marier sans enfants. Mais je veux d'abord dire, si y a les enfants, j'attire d'abord l'attention à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Les biens que les veuves ont, les biens des veuves, ce ne sont pas les biens, ce sont les biens des enfants, si tu en as. Même si je m'en vais en mariage, même si je pars, mon fils ne va pas me chasser chez moi si je reviens. Il y a des maris qui font quand même des... tu n'as même pas les enfants. Mais jamais mes enfants doivent rester là où je suis. Christian, ils doivent rester là où je suis. Tu viens de dire quelque chose de très pertinent. Moi, je pense que je pense qu'on ne devrait pas employer cela ici. Parce que ça pourrait donner une mauvaise habitude à certains. Les biens que le mari laisse, c'est les biens des enfants. Que diras-tu des veuves qui n'ont pas eu la possibilité de faire un enfant avec leur conjoint et ils décèdent? Ça veut dire que la famille peut venir récupérer les biens et la foutre à la porte. Parce qu'il n'y a pas eu d'enfant? Non, puisque ça dépend déjà de... vous êtes marié sur quel régime matrimonial? Bien commun, bien séparé. Parce que si on s'est marié sur le régime bien commun, quand mon mari décède, même si je n'ai pas d'enfant avec lui, c'est bien, c'est moi qui le gère. Donc maintenant, quand tu dis les biens que le mari laisse, c'est pour les enfants, un monsieur qui décède et laisse sa femme sans enfant, sa famille aurait l'opportunité de venir récupérer les biens et laisser la paix à la rue. C'est le plus dur, Rose. C'est le plus dur. Il y a des gens qui si vous perdez votre mari et que vous n'avez pas fait d'enfant, apparemment, c'est pas facile avec la belle famille. C'est très difficile. Rose, ça c'est une question juridique. S'il y avait... un juriste ici, il devait nous donner les éclaircissements à ce niveau. Parce que déjà, lorsque tu fais le jugement d'hérédité, quand tu n'as pas d'enfant, on cherche d'abord la maman est où, est-ce qu'elle vit. Le père est où, est-ce qu'il vit. On te demande ça avant de déposer tes papiers. Donc là, ce domaine-là, je ne m'y connais pas, mais je sais que quand tu n'as pas eu d'enfant, tu as peut-être 50% des biens. Quelque chose. Si un juriste était là, il devait nous éclaircir. Mais moi, je dis ceci. Parce que les veuves meurent beaucoup à cause des biens. Tu bagarres avec la belle famille à cause des biens. Les biens, attendez d'abord. Puisque nous ne sommes pas en train de débattre, on parle pas de la loi. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'une vie est possible? Comme il n'y a plus assez de temps, mesdames, il y a une question à Amélie qui nous écrit depuis Tiens. Bonsoir à vous, mes tantines. Ma question s'adresse à Madame Crescence. Veut-elle dire qu'après le décès de son mari, n'a-t-elle pas cédé aux tentations? Elle a répondu qu'elle était amoureuse. Elle a même eu une demande à mariage. Donc, il y a eu des tentations, elle a même été tentée bien même. Voilà. La meilleure solution... il y a tellement de messages. La meilleure solution, c'est de rester seule après la mort de son mari pour avoir la paix dans sa vie. Rester seule. Oui.
C'est pas forcément le cas, c'est pas parce qu'on reste seul qu'on n'a pas de On va faire un détour de table, oui, pour sortir. Pour sortir, pour se redéfinir en tant que veuve, il faut d'abord se refaire sa vie, sortir, créer, travailler. Il est possible de vivre étant heureuse. Quand vous me voyez, j'ai 43 ans. De tomber amoureuse. De tomber amoureuse, je peux me remarier si je veux. D'accord. Avec qui je veux, mais il faut d'abord les bases solides. D'accord, Rose. Voilà. C'est pas possible quand ton mari meurt pour... non? Non. C'est possible pour vous? Votre temps maintenant, vous pouvez marier même 5 maris. Mais à notre temps, quand ton mari meurt, tu restes là. D'accord. Alors, Elisabeth, c'est très possible de refaire sa vie après le décès d'un conjoint. D'accord. C'est très possible. Il n'y a pas d'embûche. Il n'y a rien qui peut empêcher une femme d'être heureuse, d'être épanouie avec ses enfants ou sans enfants après le décès de son mari. Et ce sont des paroles de femmes, des femmes qui se sont exprimées aujourd'hui justement sur cette autre vie après le décès de notre mari, de notre chéri, de notre moitié, du papa de nos enfants. Vous avez suivi ces réactions, vous êtes peut-être concernés. C'est à chacun d'adopter la solution qui leur semble meilleure. Tout à fait. Bon alors, merci à vous qui avez réagi. Nous nous excusons de n'avoir pas pu lire tous ces messages, mais nous allons les poster. Merci une fois de plus pour votre participation. Merci à vous qui nous avez regardé ce soir. Je vous donne rendez-vous mardi prochain dès 20h45 avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Au revoir. Merci madame.